Alors là, on va commencer. Ceci dit, avec l'accent sur les hanches, le bas du dos, toute cette zone, peut-être vous bricolez avec votre position de départ. Si vous faites toujours comme moi sur les fesses, jambes croisées, pourquoi pas changer un petit peu. En tout cas, trouver la posture qui vous convienne en ce moment présent, bien adaptée pour tout le corps et aussi l'esprit. C'est sûr que si on est fatigué, une fatigue corps, esprit, mental, ça peut être très bien juste d'allonger direct. Et soit assise ou allongée, on va pouvoir mettre l'accent sur le souffle. Donc prenez une grande inspiration, gonflez le ventre. Même insistez un petit peu, prenez encore un petit coup. Et puis expirez par la bouche. Et vous faites à votre rythme, peut-être cette prochaine inspiration, même 6, 7, 8 secondes. Le ventre qui gonfle. Expansion de la cage. Peut-être même une montée jusqu'au sommet du crâne avec l'inspire. Et puis expiration. Déhausser les épaules, le visage qui se décontracte. Et encore 3 fois comme ça, votre rythme, mais avec un peu d'effort pour monter un petit peu, augmenter la capacité pulmonaire. Encore 2 fois. Soyez confortable. Changez de posture si vous n'êtes pas confortable. Ah, une dernière fois. L'inspiration, le ventre gonfle en première partie. Une montée dans la cage, grande expansion. Et puis vers le troisième œil, peut-être vous voyez même l'inspire qui sort par la tête. Très grande et puis expirez. Et on garde l'espace dans le corps, mais on déhausse ses épaules, c'est comme toute la pose, décontracte, on adoucit. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Donc, prenez soin de vos poignets, vos genoux, posez une serviette ou quelque chose, un tapis plié sous les genoux. Oui, c'est mieux. Et puis, commencez à déverrouiller le dos, la colonne, tout le long du dos et aussi le bassin. Donc, avec l'expiration, on peut rentrer le ventre. Donc, cette décontraction, ce déverrouillement, ça se fait aussi dans tout cet espace de l'abdomen. Donc, avec une grande contraction des transverses, tous les abdos depuis le pubis jusqu'au sternum. Et puis, avec l'inspire, gonflez tout le ventre, toute cette partie. Donc, pas forcément votre maximum au niveau de creuser le bas du dos. Pas obligé d'y aller au max. Par contre, si vous arrondissez le dos au max, peut-être vous allez
étirer tout le long du dos, peut-être vos points faibles plutôt au niveau dorsal ou au niveau lombaire, au niveau de la nuque. Et à votre rythme, encore une bonne, 6, 7, 8 fois. Et s'il y a une gêne, si vous allez plus loin, même s'il y a une gêne sur le chemin pendant la transition bascule intéversion, bascule rétroversion, faites vraiment attention si c'est fluide, si c'est sans douleur, s'il y a une gêne ou si ça fait mal, vous diminuez le bascule jusqu'au point que vous pouvez le faire sans douleur, même si c'est tout petit. Mais après, tirez les bras vers l'avant ou juste poser les bras pliés, tranquille. Le petit chiot. Là, on peut chercher à bouger le bassin un petit peu à droite, à gauche, latéral. Donc, comme si on avait une grande queue, on bouge à droite et à gauche. Pareil, on remarque, est-ce que je sens plus libre côté droit, côté gauche? Est-ce que je sens que ça bloque? Il y a quelque chose qui gêne côté droit, côté gauche, juste dans l'observation. Surtout si on a quelque chose qui gêne au niveau des hanches. Et toujours de la respiration. Encore une grande inspire. Et puis expire. Prenez la variante du pose de l'enfant qui vous convienne. Si c'est plus ou moins écarter les jambes, ou plus ou moins ouverte même, si on garde les fesses un peu en l'air. Après, on se met à quatre pattes et chien tête en bas. Donc, retournez les orteils. Peut-être c'est la première fois aujourd'hui qu'on se trouve avec la tête en bas, à l'envers. Peut-être vous avez déjà fait un petit peu pendant la journée. En tout cas, on le remarque. Qu'est-ce que ça donne en ce moment présent? L'appui des deux pieds, l'appui des deux mains, les points d'ancrage. Est-ce que je me sens lourde ou est-ce que je me sens assez léger? Bougez un peu si vous voulez. Tournez les hanches à droite et à gauche. Est-ce que je sens les raideurs dans les cuisses, l'arrière des jambes? On observe. Et après, on rapproche les pieds et les mains et on se redresse. On se met debout avec une grande inspire. On tire les bras vers le ciel. Avec les jambes fléchies, on tire vers le haut, peut-être un petit peu en arrière, mais sans gêner le dos, le bas du dos. Donc, sans forcer le ventre vers l'avant. D'abord, on a agrandi et peut-être un petit peu en arrière. Et puis, on redescend. Et cette fois, masser les jambes, masser un peu, taper. Donc, une percussion, ça peut faire vraiment du bien. Et puis, on se redresse. Et plusieurs fois, pas très rapide, mais pas super lente non plus. L'expire, on s'asseoir dans la chaise. L'inspire, on remonte. On peut faire cette même grande inspiration qu'on a fait tout à l'heure, mais l'expire, on rentre le ventre. Comme si on allait juste lubrifier un petit peu les deux articulations, les hanches, le bas du dos. Ça nous met en bascule intéversion quand on s'assoit. L'inspire, bien grand, l'expire, on rentre le ventre. Vous pouvez porter votre attention, visualiser même toute cette zone, le bassin qui se met en intéversion, les fesses qui contractent, le ventre qui rentre. On s'assoit que jusqu'au point où il n'y a pas de gêne, pas de douleur. Donc, ça dépend. Et aussi les genoux, si ça gêne
un genou, on ne va pas dépasser, on descend moins. Encore 3 fois. Peut-être c'est beaucoup plus lente, peut-être un peu rapide comme là je fais. Et puis relâchez vers l'avant. Et juste remarquez, quand on relaxe le haut du corps, c'est de croiser les bras et mettez votre attention vraiment sur les sensations depuis les talons, toute la chaîne postérieure jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum, jusqu'au bas du dos. Après, on se redresse, on remonte, jambes fléchies, le dos arrondi, on remonte une vertèbre à la fois. Et là, on va juste secouer un petit peu les jambes, les bras. Et là, si vous avez une brique juste à côté, j'ai pas la brique juste à côté, on peut aussi juste utiliser les mains. Donc, soit vous posez la brique entre vos cuisses, ou vous posez juste vos mains entre vos cuisses. Et donc, on re-s'assoit comme Kritasana, mais cette fois, soit la brique. Si vous avez une brique, vous pouvez reposer vos mains où vous voulez. Là, j'ai pas de brique, donc je presse les genoux contre mes mains. Donc, les pieds parallèles, je presse les genoux contre les mains. Je sens ce que ça fait, l'intérieur des cuisses, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça contracte? Et puis, je relâche un petit peu l'effort. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je m'assois. Je presse les genoux contre les mains ou contre la brique. Si on a la brique, on peut juste tenir comme ça, peut-être dans le sens, enfin, ça dépend de la largeur des hanches, quel sens on met la brique. Je m'excuse, j'ai pas de brique en ce moment. Et puis on remonte. Et on expire. Cette fois, on ferme les yeux, on presse. 3, souffle. Le vent qui rentre. On va doser un petit peu quelle pression, quelle force on utilise avec les jambes. Et puis on remonte. Et là, on relâche, on replie depuis les hanches, on relâche vers l'avant. Peut-être on remarque une différence, peut-être pas. Mais pareil, mettez l'accent ou votre attention vers les talons, toute la chaîne postérieure. Faites comme vous voulez avec les bras, mais aussi avec plus ou moins de mouvement. Et après, on va poser les mains et reposer les genoux. Et direct, on va inspirer, décoller le genou droit, tirer la jambe en arrière, un peu d'énergie, contracter les fesses. Et puis l'expire, on essaie d'amener le genou vers le front. Donc pareil, on est dans une... on mobilise le dos, extension, flexion. On fait comme on peut sans forcer. Le vent qui rentre, on contracte les abdos pour peut-être pouvoir amener le genou vers le front un peu plus. Avec l'intention de encore assouplir un peu le dos, chauffer le dos, déverrouiller. Aussi toute cette zone, le sacrum, le bassin, au niveau lombaire. Et puis relâchez et faites de l'autre côté. Donc vous allez placer vos mains comme vous voulez, prendre soin de vos poignets. Et n'oubliez pas les actions des faces palmaires qui vont vous aider à éviter des douleurs dans les poignets. De faire répartir l'énergie vers le haut, vers les épaules.
Mieux d'avoir les bras légèrement fléchis que de tendre les bras et sentir que vos coudes prennent trop de charge. Encore 2 fois. Là, à la fin de l'inspire, on contracte les fesses, on tire comme si je tirais de la cheville en arrière. Et puis on relâche. Et pose de l'enfant ou le petit chiot, comme vous sentez, comme ça vous fait du bien, la variante bien adaptée. Encore 3 respirations sans se presser. Peut-être vous arrivez à relâcher. Laissez poser le corps un peu plus dans cette posture tout près du sol où on sent la gravité, on se donne à la gravité. Après, on se remet dans le chien tête en bas. Et cette fois, chien tête en bas, on monte la jambe droite. On fait comme on peut. Si on n'a pas trop la souplesse, on peut avoir la jambe juste à l'horizontale. Peut-être on monte un petit peu plus. Même si on monte juste à l'horizontale, après, on peut faire des cercles avec cette jambe droite. Si vous avez la souplesse et vous montez la jambe plus haut, même assez haut pour que c'est agréable, c'est possible de plier la jambe droite et de faire descendre le talon vers les fesses. Là, on sent plus d'étirement de toute la cuisse droite, même le psoas. Et puis l'autre côté. Donc, on fait comme on peut. C'est aussi très bénéfique de tirer la jambe à l'horizontale, comme si je tirais la cheville gauche. Comme ça vous fait plus légère sur les mains. Après, si on arrive à monter la jambe plus haut, on voit ce que ça fait. Ça fait plus de flexion. Bah, plus d'extension de la jambe. Et ça change aussi au niveau de ce qu'on sent au niveau de la jambe droite et la hanche droite. Respirez. Les 2 mains poussent au sol. On repousse le sol très fort, léger sur les mains. Et puis on relâche. Rapprochez les pieds, les mains. Et essayez de pédaler un petit peu les jambes. Et on est mieux plus haut, même les mains sur une chaise ou le canapé ou sur une brique. Ça va donner plus d'espace juste pour pédaler les jambes, marcher un peu et juste remarquer les sensations. Est-ce que ça gêne quelque chose dans les hanches? Qu'est-ce que je ressens? Fluide côté gauche, côté droit. Et on se met debout tranquillement. Et là, on va écarter les jambes et faites des cercles. Et fermez les yeux. Allez, faites lentement, très à l'écoute, très à l'observation. Ben, surtout si on a quelque chose qui gêne dans les hanches ou un petit souci au niveau du bassin, du sacrum, on observe. On ne va pas prendre la tête, mais on observe côté droit, côté gauche, quelle différence dans les sensations. Je fais le tour. Encore 2 fois dans le même sens.
avec le souffle. Là, moi, je suis plutôt dans une inspiration qui descend. Donc, j'inspire et ça descend jusqu'à la planche pelvienne et même tout au long des jambes. Et là, on change de sens. On a peut-être besoin d'y aller vraiment lentement pour pouvoir discerner ce qui se passe, pour mieux cibler, comprendre les sensations. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette zone, des grands groupes de muscles. Ils font plusieurs actions, rotation, abduction, adduction, flexion, extension. Alors là, c'est juste d'avoir un sens, un ressenti, pour moi, pour chercher ce qui nous fait du bien, le plus du bien. Encore 2 tours. Et après, avec les jambes écartées, dans ce sens, on tapis, on inspire, on monte les bras. On expire. En descendant, on va vraiment pousser les pieds au sol, même comme si on avait un gros ballon entre les jambes. Comme tout à l'heure, on pressait les genoux contre les mains ou contre la brique. Là, imaginez que vous avez un gros ballon entre les jambes et vous tenez le ballon entre vos jambes. Et si c'est possible, si c'est agréable, enfin, si c'est possible, remontez une fois. Pas forcément les bras à l'horizontale, mais vous pouvez pour renforcer le dos. Et ça peut être aussi plus doux avec les jambes fléchies et vous montez les mains sur les jambes. Mais gardez l'action dans vos jambes et remarquez ce que ça fait. Les 2 pieds pressent au sol. Mais remontez, inspire et expire. Donc dès qu'on descend, on veut que ça soit naturel. Systématiquement, le ventre rentre, gainage, le nombril tire vers le dos, les 2 jambes tiennent ce gros ballon et on descend et on voit ce que ça donne. Et après, dès que vous êtes plié en deux dans la mesure possible, comme souvent, juste faites des mouvements libres, croisez les bras, se balancer, respirer, relaxer la nuque, la tête très lourde. Et puis petit à petit, on plie le genou droit. Et donc toujours avec ce ballon imaginaire entre les jambes, les 2 pieds qui pressent au sol et on plie le genou gauche. Donc assez un peu de contrôle, les 2 jambes qui pressent, qui se resserrent vers l'intérieur. Si vous voulez descendre jusqu'en bas, allez-y, pas obligé. Donc on est dans l'étirement de l'intérieur des cuisses, mais avec l'action quand on tire, presse les jambes une vers l'autre, on est aussi dans l'adduction, un travail musculaire, un effort musculaire. Donc, ça fait l'étirement dynamique. Et on se remet au centre. Là, on va déplacer, peu importe quelle direction au départ. C'est vraiment très, très important. Vous déplacez vos mains d'un côté, on se retourne, donc on arrive dans une fente basse. Donc là, moi, j'ai la jambe droite vers l'avant, mais peu importe. Jambe basse, presser les 2 pieds au sol. Et même comme si on était sur une patinoire, on ne voulait pas avoir les 2 jambes qui glissent vers l'avant ou en arrière. Donc, on se resserre les jambes une vers l'autre isométriquement. On tire les 2 pieds un vers l'autre.
Et après, on déplace les bras au centre et vers l'autre côté. Donc, bien sûr, si on n'a pas la souplesse de faire une fente basse, tout ça, ça peut faire même une fente croissante. Et peut-être on descend juste à moitié vers le Prasaripattanasana. Donc, on va faire plusieurs fois, donc trouver la hauteur ou la profondeur de la posture qui vous convienne, qui est correcte et dans le respect de votre corps. Et en tout cas, ces fentes, peu importe quelle hauteur, quelle forme on prend, on presse les deux pieds un vers l'autre, bien ancrés avec cette... Parce que même sur le tapis antidérapant, si vous en êtes, vous en avez un tapis antidérapant, même là, on peut faire ce petit effort en plus de resserrer les deux pieds un vers l'autre. Parce qu'après, ça agit aussi au niveau du bassin. Donc, vous voyez ce que ça donne. On observe, est-ce que je suis OK avec l'extension de la jambe en arrière? Est-ce que c'est OK la flexion de la jambe devant? Et puis cette fois, quand vous vous retrouvez au centre, au milieu, relâchez encore 2, 3 souffles. Bougez librement. Et après, vous remontez en sécurité, peut-être dos droit comme tout à l'heure avec ce gros ballon. On represse ce ballon entre les jambes. Les bras qui soulèvent. Et là, on va rapprocher les pieds, relâcher, secouer. Tourner à droite et à gauche, même taper un petit peu. Taper les fesses avec les dos des mains. Grande respiration, surtout si on a des tensions, des raideurs dans les hanches. Pendant ces fentes qu'on vient de faire, peut-être on avait le souffle un peu contracté, un peu coupé. Faites exprès de bailler un peu. Et puis on relâche. On va se remettre à 4 pattes. Donc inspirez, montez les bras. Expirez, penchez doucement, lentement vers l'avant. On peut passer à nouveau par une fente. Et puis, on pose les deux genoux. Et donc, cette posture, depuis cette position 4 pattes, ça va cibler les fessiers, côté externe de la jambe. Donc, on va, comme tout à l'heure, décoller. Là, on commence avec le genou droit, la jambe droite. Donc, on tire la jambe droite en arrière. L'expire, je rentre le ventre. J'avance le pied à peu près un peu entre la main et le genou, mais plus vers le genou. Donc, on n'essaie pas d'avancer le pied très, très loin près de la main, mais à vous de voir la distance. Et on pose le pied hors du tapis. Donc, il y a un peu de ouverture de ce genou. Le genou, il part un peu sur le côté. Et moi, je vais retourner les orteils en arrière. Et puis, je recule, peut-être jusqu'au point où je pose les fesses aussi côté gauche vers le talon.
On va petit à petit, une pulsation, on peut avancer presque 4 pattes, sauf le pied. C'est le quatrième point d'appui au lieu du genou. Et on peut tester si on peut reculer sans avoir mal, genou droit ou hanche. Donc, peut-être vous le sentez tout là, côté externe de la jambe, aussi peut-être fessier. Si le genou il part vraiment sur l'extérieur, vous allez aussi sentir dans l'intérieur de la cuisse droite. Si vous arrivez à être assez confortable, après on peut aussi, si vous le voyez, lâcher, relaxer la tête vers le bras gauche. Et ça fait quand même grande flexion, même des deux côtés, des deux jambes, deux hanches. Donc, si c'est pas possible, va vous arrêter beaucoup plus avant. Peut-être vous restez juste ici en avançant, en reculant. Comme quoi la hanche gauche, les deux hanches sont en mouvement. On lubrifie, on stimule la liquide articulaire. Sans fait exprès, j'ai raccroché avec l'écouteur. Et donc, vous relâchez, vous faites comme vous voulez pour relâcher peut-être ces chiens tête en bas avec quelques mouvements avec les jambes, les jambes, vraiment deux mains assises. Et ok, super. De l'autre côté. Même d'humilité, comme quoi je relâche, je me donne à la gravité. Donc là, cette fois, c'est la jambe gauche, on tire en arrière et on avance le pied gauche. Donc ça va sortir du tapis. À vous de voir. Bien sûr, si ça gêne le genou droit, l'appui, vous posez une serviette sous le genou et vous commencez juste par tester un petit peu. Avancer, reculer, comme on fait souvent juste à 4 pattes. On avance, on recule. À tester dans le respect du corps. Est-ce que le genou gauche il est en sécurité? Est-ce que la hanche gauche, ça ne pince pas ou ça ne coince pas? Donc, pas obligé. Enfin, il n'y a pas une posture, une forme parfaite. Il y a pas une forme qu'on cherche à atteindre. C'est plutôt une sensation peut-être qu'on cherche. Et c'est une sensation de relâchement, à la fois ouverture, comme si je m'ouvre avec plein d'humilité, pas d'attente, avec plein de patience. Et avec tout ça, c'est comme ressenti, esprit, le corps, il va écouter, il va comprendre. On est tout en sécurité et qui se relâche un peu, décontracté. Donc, pareil, peut-être la forme, c'est plutôt plus comme ça.
avec un peu d'ouverture du genou gauche. Puis pareil, relâcher. Bouger. Cette fois, on va relâcher, retrouver un peu notre centre. On se retrouve dans l'axe. On se remet debout. Et là, vraiment juste un petit instant. Fermez les yeux, peut-être si vous voulez. Quelques expirations comme sentez l'expire qui sort par les pieds. Encore une fois. Et puis on relâche, on secoue les jambes un petit peu. Là, on n'a pas encore mis l'accent sur les quadriceps devant des jambes. Donc là, si vous voulez, vous touchez un mur pour bien pouvoir étirer les cuisses. Donc, pas complètement, pas que l'équilibre que vous travaillez. Là, mon intention, c'est d'étirer les quadriceps. Donc, s'il faut toucher un mur, pas de souci. Donc, on attrape la cheville ou le pied droit comme on peut. Donc, déjà, si on tire le genou droit vers le sol, on sent toute la longueur de ces quadriceps. Ça s'allonge et ça s'étire un petit peu. Comme vous voulez avec le bras gauche, posture classique, le bras gauche, il tire dans l'espace. Le cœur soulève. Donc, on est aussi en extension du dos. Donc, aussi en observation, qu'est-ce que ça fait au niveau sacrum, au niveau bassin, au niveau bas du dos. Parce que des fois, si on a un souci dans les hanches, ça peut être un problème ou un déséquilibre, une fragilité au niveau du bas du dos. Donc, on observe. Et à la fois, on est en train d'étirer cette quadriceps. On n'est pas obligé d'aller plus loin. On peut rester dans la verticalité avec la jambe gauche qui est forte. Et vous relâchez quand vous sentez que c'est le moment. Et faites quand vous voulez. Et puis l'autre côté. Et on peut toujours comparer. Ça peut être utile si on est en train de sentir un déséquilibre entre les deux côtés du corps. Mais il va toujours avoir des petites différences. Donc, on ne va pas prendre la tête. On ne va jamais perfectionner les deux côtés du corps. Mais ça peut nous donner des informations. Mais surtout, on ne dépasse jamais l'amplitude s'il y a des douleurs. Très dans l'observation, la respiration, ancrée en soi, dans le respect du corps mental, émotionnel, dans ce moment présent. Passez le temps que c'est bénéfique. Et quand vous relâchez, reprenez ces cercles tranquillement. Peut-être un peu plus petits que tout à l'heure. Et cette prochaine posture, si c'est trop, si jamais on est limité avec un mouvement comme ça, vous pouvez travailler cette posture allongée. C'est à peu près comme ça qu'on va faire. Comme on fait souvent, la cheville sur le genou, soit comme ça ou comme ça.
c'est la même chose. On va faire debout si on peut. Donc, soit vous vous allongez et vous posez la cheville droite sur le genou gauche. On peut aussi toucher un mur ou on peut se mettre face au canapé ou face à une chaise, une table pour poser les mains pour avoir plus de stabilité déjà. Comme ça. L'action, c'est de descendre un petit peu, un peu comme tout à l'heure, on faisait la chaise. C'est la chaise, mais sur juste un pied. On peut plier le genou gauche, on peut s'asseoir comme ça, ou on peut essayer de plier, comme on fait tout le temps, mais avec deux pieds au sol, de plier en deux. Donc, on est dans une grande sensation, peut-être côté droit, la hanche, les fessiers. Remarquez ce que vous ressentez. Et testez les deux côtés. Peut-être entre les deux, vous sortez un peu, beaucoup de souffle. Si vous êtes allongé, c'est exactement pareil. On est en flexion des hanches. Donc, il y a un mouvement. Si on veut que ça soit plus intense, on rapproche le buste et la jambe. Ce qu'on peut faire aussi au sol. Au sol, on peut aussi avoir l'autre jambe, la verticale, mais le pied poussé vers le ciel au lieu d'être poussé au sol. Donc, testez ce côté gauche. Et relâchez. On va le faire 2 fois juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire ensuite si tout va bien, si les deux genoux sont en sécurité, s'il n'y a pas de douleur dans les hanches ou ailleurs. Ça va aussi dépendre des chevilles et des pieds. Donc, à voir. Soit vous répétez le même posture de ce mouvement préparatif, enfin, c'est pas forcément une forme on cherche, ou si vous êtes allongé, continuez à bouger, très thérapeutique. Si vous allez chercher à aller plus loin, si peut-être vous allez toucher les doigts au sol, peut-être vous soulevez un petit peu le sol, juste un petit peu. Si on veut descendre les fesses et trouver carrément une position accroupie, là, je vais avancer les mains, que je puisse décoller le talon gauche et je m'assois. Je m'assois tout doucement. Je me remets dans l'axe. Après, je recule. Je déplace les mains en arrière. J'essaie de me tenir droit, la colonne droite. Là, pour moi, la jambe gauche, c'est moins facile. Donc, soyez bien dans la cheville gauche, le pied. Peut-être on décolle une main, peut-être les deux mains. Donc, assez exigeante pour les deux jambes. Donc, ne forcez pas. Et pour sortir, on peut s'asseoir, on peut poser le genou. Si vous voulez sortir de la même façon, de la même manière dont vous êtes rentré dans la posture, allez-y. Et pause, ancrage, observation. Si on est en train de le faire au sol, il y a plein de choses qu'on puisse faire. On peut se balancer à droite, à gauche. On peut soulever le buste. Continuez sur votre chemin. C'est vraiment un chemin de bienveillance. Il y a pas de l'espace dans la pratique
pour dépasser ses limites, pour supporter un peu de douleur. Toujours en train de discerner, complètement présente pour pouvoir discerner. Donc, si vous touchez les doigts au sol, si vous pensez que c'est OK pour le genou et pour la cheville, aller plus loin, on avance, on décolle le talon. C'est comme si j'allais juste poser le genou et après je recule. Et le pied gauche, il n'est pas complètement molle. Il est assez vif, comme s'il poussait contre un mur. Et donc, intéressant quand il y a, comme pour moi, un côté qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile, juste de sentir de où ça vient, c'est où ce que ça bloque, que ça fait que c'est moins facile. Et bien sûr, on essaie de respirer calmement. Et puis, vous sortez tranquillement. Vous pouvez vous remettre debout si vous voulez, ou un nouveau chien tête en bas, ou on peut se rejoindre direct sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, écoutez votre corps. Est-ce que vous avez envie, jambes verticales ou jambes pliées? On a fait beaucoup de flexion des hanches. Donc, peut-être envie d'avoir plus d'espace. Donc, bougez un petit instant et après, on va se retrouver dans la Supta Baddha Konasana. Supta, ça veut dire juste allongé. Il y aura toujours les postures où je dis le nom en sanskrit et d'autres que je ne dis jamais. Juste nos habitudes. Et donc, on joint les pieds comme le papillon, on laisse descendre les genoux. Et peut-être vous massez tranquillement vos cuisses. Chaque expression, on peut sentir un relâchement au niveau de l'intérieur des cuisses qui fait que les genoux ils descendent un peu plus près du sol. Même si ça se voit pas de l'extérieur, vous le sentez petit à petit. On se retient un petit peu moins. Le corps en sécurité pour relâcher. Si on veut sentir même plus en sécurité, on est plus soutenu, vous allez prendre, j'en ai que un coussin, mais si vous prenez deux coussins et vous posez le coussin sous la cuisse, ça c'est très agréable. Si vous n'en avez pas, on peut aussi faire des points avec les mains et glisser les mains sous les cuisses. Et comme ça, les jambes, elles ont quelque chose plus dense déjà, dans lequel elles puissent se relâcher. Elles peuvent donner leur poids à la gravité. On donne notre poids à la gravité, les jambes décontractées.
Les jambes toutes décontractées dans cette forme qui ouvre bien le bassin, qui ouvre bien le pubis, qui étire l'intérieur des cuisses. Donc, suivez encore quelques respirations. Avec l'expiration, on relâche aussi le visage, les mâchoires, les épaules. Et après, on rapproche les genoux. On va écarter les pieds le large du tapis et on laisse tomber les genoux un vers l'autre. Donc, on est plus ouverte en arrière maintenant et plus renfermée devant. On peut poser les mains sur le ventre, sur le bas du ventre. Prenez le temps de respirer, de suivre la respiration, surtout l'expiration, encore quelques fois. Et après, on remet les jambes dans l'axe. Juste un petit coup, on va rallonger la jambe droite. Et vous entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche, mais assez bas, vers l'aine, vers les fesses. Et on va pousser comme si moi, je tirais votre fémur vers le pied. Là, on pousse le fémur dans les mains. Donc, on pousse les fémurs, la cuisse dans la main, dans les mains. Comme si moi, je tirais votre jambe vers l'avant, vers la jambe droite. Donc, encore quelques respirations. Donc, un peu d'effort, on peut pousser très, très, très fort. Peut-être que vous remarquez où ça contracte. C'est un mouvement, quel muscle on utilise? C'est moins facile à dire. Et là, puis, on relâche. Relaxez la jambe gauche. Sentez la différence entre les deux jambes. Et voilà, après la jambe droite. On entrelace les doigts derrière la cuisse, où vous pouvez, où vous sentez que vous puissiez vraiment pousser la cuisse dans les mains. Et c'est pas un appui comme on allait descendre la jambe, c'est un appui vraiment comme si on voulait déplacer le fémur qui est vertical. On déplace vers l'avant. Pousse, on fait un peu d'un contracte. Qu'est-ce qui contracte? Plein de muscles, mais on essaie de déplacer cette cuisse droite vers l'avant. Encore un petit coup d'effort. Et puis relâchez. Relâchez l'effort, relâchez la jambe, relâchez tout. Grande inspire, grande expire. Et si besoin d'amener les deux genoux vers la poitrine, allez-y. Ça peut relâcher le dos si le dos est un petit peu contracté. Et normalement, après cet effort musculaire, quand on rallonge les jambes, on va avoir une sensation d'espace devant des hanches, un relâchement.
qu'est-ce que vous ressentez et comment pouvez-vous vous mettre, quelle forme pour une petite relaxation de juste 2, 3 minutes. Peut-être comme moi, un petit coussin sous les jambes. Et que vous trouvez la bonne forme bien adaptée pour que vous puissiez lâcher prise. Vous suivez quelques expirations sans effort, mais suivez-les jusqu'à la fin. Même traîner dans l'espace entre l'expire et l'inspire. Cet espace est assez magique. Une sensation de silence, d'espace et de vide. Et en tout cas, respirez dans la manière dont votre corps y réclame. Une respiration naturelle qui laisse s'installer, qui laisse basculer le système nerveux vers le système nerveux parasympathique. On y était déjà probablement, mais là c'est entièrement le système nerveux dans ce mode de détente. Vous sentez le ventre qui se décontracte, le visage, la tête très lourde, la nuque décontractée. Tracez votre dos, tracez vos jambes avec une expression pour vous détendre. Toujours conscient de où vous pouvez vous décontracter encore un petit peu. Peut-être vous laissez poser même plus les épaules et les bras. Peut-être c'est les fesses, il faut décontracter encore un petit peu. Laissez poser le bassin. Conscient des bouts des orteils, chaque orteil qui se décontracte, chaque doigt, sommet du crâne. Et puis, bien sûr, vous restez plus longtemps si vous voulez, si vous pouvez, si votre corps il en a besoin. Mais quand vous sortez du Shavasana, vous bougez juste en douceur. C'est vraiment un rituel. Toute cette pratique, donc même la façon dont on bouge et
dont on pense et dont on respire après. C'est comme ça, c'est le corps qui s'intègre, le mental qui s'aligne de plus en plus avec toutes vos intentions que vous avez dans votre pratique. Donc les mains devant le cœur quand vous êtes prêt et une grande inspire. Une grande expire et namasté.